Madagascar, les scientifiques ont identifié une nouvelle espèce de gecko, à la particularité assez étonnante. Celui-ci peut se débarrasser de ses écailles en un rien de temps, laissant ses attributs dans la gueule du prédateur et en profitant pour aller vite se cacher nu comme un ver. Les reptiles ont adopté différentes techniques de survie face à un prédateur affamé. Si certains y laissent leur queue comme les lézards, le gecko Polepis megalepis, découvert très récemment, présente une méthode aussi surprenante que lui. L'animal, endémique de Madagascar et vivant la nuit, peut rapidement prendre ses pattes à son cou puisque lorsqu'il est attaqué par un prédateur, il laisse ses écailles entre les dents du chasseur. Tous les geckos sont connus pour effectuer le même tour de magie, mais le Geckolepis megalepis amène le déshabillage à un tout autre niveau. La planète Vénus est actuellement en train de se rapprocher de la Terre. N'avez-vous pas remarqué un point inhabituellement lumineux dans le ciel ces derniers jours? Il ne s'agit pas d'une étoile, mais de Vénus, et la planète va se mettre à briller de plus en plus jusqu'en février, rivalisant avec Sirius, l'étoile la plus lumineuse de notre ciel nocturne. Mais pourquoi une telle apparition? L'explication est simple, Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Orbitant en moyenne à 108 millions de kilomètres contre 150 millions pour la Terre, elle gravite donc plus vite et finit immanquablement par rattraper notre planète. C'est ce qui se produit actuellement. Vénus se rapproche de la Terre à raison de 1,1 million de kilomètres par jour, explique Guillaume Cana, auteur du blog Autour du ciel, hébergé par Le Monde. Et c'est ce rapprochement rapide qui permet à Vénus d'apparaître encore plus brillante dans notre ciel que d'habitude. D'après les calculs, elle va continuer de se rapprocher durant plusieurs semaines, jusqu'au 25 mars, où elle doublera la Terre. À cette date, les deux planètes seront alors séparées de 42 millions de kilomètres seulement. Et si le rapprochement maximal aura lieu en mars, c'est entre le 20 et le 25 février, selon les sources, que Vénus, l'étoile du Berger, sera la plus brillante. Sa luminosité sera alors augmentée de 20%. Une baleine de Cuvier s'est retrouvée à plusieurs reprises coincée dans les eaux peu profondes au large des côtes sud-ouest de la Norvège. Malade, elle a dû être euthanasiée et les scientifiques n'ont pas mis longtemps avant de trouver l'origine de son mal. C'est la première fois qu'une telle baleine est observée sur les côtes norvégiennes. Malheureusement, son apparition s'est achevée par une triste découverte. Le 4 février dernier, une baleine de Cuvier d'environ 6 mètres s'est coincée à plusieurs reprises dans les eaux peu profondes de l'île de Sotra, située à l'ouest de Bergen en Norvège. Alertés, les pompiers ont tenté pendant plusieurs heures de repousser le cétacé vers des eaux plus profondes, mais celui-ci montrait un étrange comportement. Ils ont alors contacté le département pour la conservation de la vie sauvage, qui s'est également rendu sur place pour tenter d'aider la baleine. En vain. Selon les experts, l'adulte mâle de 2 tonnes était visiblement malade et a finalement dû être euthanasié. En réalisant une autopsie de son corps, ils ont rapidement découvert une piste sérieuse quant à l'origine de son mal. L'estomac de la baleine était entièrement rempli de plastique. Au total, pas moins de 30 sacs plastiques ont été dénombrés, ainsi que des morceaux de plastique plus petits. Et des emballages de bonbons. Ce n'est pas comme si ça n'occupait qu'une partie de l'estomac, a expliqué à Sky News Terje Leisveland, zoologue de l'université de Bergen. Ça remplissait l'espace entier, ça explique pourquoi l'animal se conduisait si étrangement et pourquoi il s'est échoué, a-t-il avancé. D'après le spécialiste, les déchets plastiques se sont sûrement accumulés et ont créé une barrière dans son système digestif, perturbant son alimentation. Cela expliquerait pourquoi la baleine paraissait aussi émaciée. Dans son intestin, les chercheurs n'ont en effet trouvé aucune nourriture, seulement quelques restes d'une tête de calamar et une fine couche de graisse. Terje Leisveland suggère ainsi que la baleine souffrait beaucoup et depuis longtemps. Je ne pense pas que ça soit agréable d'avoir ça dans l'estomac. D'après les spécialistes, le cétacé a probablement confondu les sacs plastiques avec des calamars qui font partie de ses mets préférés. Un triste incident qui n'est malheureusement pas une exception parmi les espèces marines. Les tortues notamment sont également victimes des sacs plastiques qu'elles confondent avec des méduses. La pollution des océans par le plastique a atteint une ampleur qui suscite une inquiétude croissante à travers le monde. En 2015, les estimations réalisées par une équipe américaine ont révélé que pas moins de 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, soit le contenu d'une benne à ordures vidée toutes les minutes. Un phénomène préoccupant qui n'irait pas en s'amenuisant. En 2016, un rapport publié par le Forum économique mondial a indiqué que la pollution pourrait en effet doubler d'ici 2030 et quadrupler d'ici 2050. À terme,
Il pourrait y avoir ainsi plus de plastique dans l'océan que de poissons. Et on termine cette vidéo avec cette photo prise par Maxime Oudou le 31 janvier. Ce photographe français a pris un incroyable cliché du ciel combinant le passage de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, et la conjonction de la Lune, Vénus et Mars. Une photo qui a été saluée par la NASA.